Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, je veux savoir qui a écrit le test de Bechdel. Avant de te répondre, je me permets de rappeler ce qu'est le test de Bechdel, qu'on prononce souvent Bechdel, mais c'est plutôt Bechdel en vrai. C'est un test qu'on fait passer aux œuvres de fiction, principalement aux films, qui repose sur 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées dans l'œuvre, elles doivent parler ensemble, et parler de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Le but, mettre en évidence la sous-représentation des personnages féminins dans les œuvres de fiction. Par exemple, Kill Bill ou Juno passent le test, alors que, sans grande surprise, Rambo et la majorité des James Bond ne le passent pas. Pour autant, le test de Bechdel n'indique pas de manière binaire si un film est sexiste ou féministe. Gravity, avec Sandra Bullock perdue toute seule dans l'espace, ne répond pas aux 3 critères, sans être un film éhontément misogyne. Alors qu'à l'inverse, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu passe le test, sans que l'on puisse le qualifier de progressiste. N'empêche que le test de Bechdel est un très bon outil qui existe depuis 1985 et qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et pour répondre à la question, parce qu'on est bien là pour parler bouquin, il tient son nom de l'américaine Alison Bechdel, autrice et dessinatrice de bande dessinée. Elle est née en 1960 aux États-Unis. À 21 ans, elle obtient un diplôme en arts plastiques et histoire de l'art. Cette même année, elle se découvre lesbienne, et cela va prendre une grande place dans ses récits. Son œuvre majeure, c'est Fun Home, une tragicomédie familiale, publiée en 2006. Dans ce roman graphique autobiographique qu'elle a mis 7 ans à écrire, elle parle de son enfance, de son coming out et de sa relation compliquée avec son père, un homme obsédé par la décoration de leur maison, directeur de service funéraire, et, elle l'apprendra plus tard, homosexuel lui aussi. Dès sa sortie, le livre est encensé par la critique américaine, autant pour le fond que pour la forme, grâce à son style riche mêlant nombreux petits détails et personnages hyper expressifs en quelques traits. Fun Home remporte un Eisner Award, un des plus grands prix dans le milieu de la BD. Et son succès va vite dépasser les frontières, jusqu'à en faire le classique qu'il est aujourd'hui. Quelques années après Fun Home, Bechdel publie Are You My Mother, dans lequel elle explore les relations avec sa mère. Là encore, le succès est au rendez-vous. Mais la carrière de la dessinatrice a commencé bien avant 2006. Dans les années 80, elle dessine des petits strips dans lesquels elle met en scène des personnages très diversifiés, beaucoup de femmes, en racontant leur vie et leurs amours. Elle les partage avec ses amis, qui d'abord les adorent, puis l'encouragent à se faire publier. L'une d'elles lui recommande en particulier de contacter Woman News, un journal féministe. Un très bon conseil, puisque les planches d'Alison Bechdel commencent à y paraître en 1983, et elles vont continuer d'être publiées pendant plusieurs années, ce qui va permettre à l'autrice de vivre de son art. Petit à petit, ce qui n'était au départ qu'une collection de planches indépendantes va devenir une vraie série avec des personnages récurrents qui vieillissent au fil du temps et commentent l'actualité avec humour, et avec un titre, Dykes to Watch Out For, qui se traduit littéralement par « les gouines à suivre », sans que ce soit un terme offensant puisqu'il est ici utilisé par une personne concernée, probablement dans le but de se le réapproprier. C'est dans cette série que l'on retrouve l'épisode qui a donné naissance au test de Bechdel. Dans The Rule, une femme propose à une autre de l'accompagner au cinéma. Ce à quoi elle répond qu'elle ne voit que des films qui respectent 3 critères, ceux que je vous ai énoncés en début d'épisode. Comme il n'y a rien à l'affiche qui passe le test, les 2 héroïnes décident de rentrer manger du popcorn. Cela dit, ce n'est en fait pas Alison Bechdel qui a inventé le test qui porte son nom. Dans le strip, elle remercie son amie Liz Wallace, qui lui a soufflé l'idée de ce mini-questionnaire. On parle d'ailleurs parfois de test Bechdel-Wallace. Et si on veut pousser les recherches un peu plus loin, Liz Wallace a avoué elle-même qu'elle avait été inspirée par Une chambre à soi de Virginia Woolf. L'écrivaine anglaise, en 1929, s'était déjà rendu compte que les personnages féminins étaient bien rares dans les romans, et encore moins les amitiés féminines, et encore moins les femmes occupées par autre chose que leur foyer. C'est donc grâce aux esprits brillants de ces 3 femmes qu'on a ce super outil simple et efficace pour démasquer le sexisme partout où il se niche. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon
ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.